Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes toujours en compagnie de Jules Torres et Gilles William Goldanel et on parle de cette actualité concernant les États-Unis qui quittent l'UNESCO pour la troisième fois en 40 ans, la deuxième fois depuis que Donald Trump a accédé au pouvoir. Biden était revenu, Donald Trump repart. En cause des partis pris notamment contre Israël qui promeut également des causes clivantes, c'est ce que dit en tout cas Washington. Gilles William Goldanel, l'UNESCO, une institution politisée? Il n'y a aucun doute, c'est une succursale de l'ONU. L'ONU, il faut le comprendre, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. L'ONU est devenue un organe de détestation international contre Israël, mais pas seulement le Conseil des droits de l'homme, l'ensemble. Et donc l'UNESCO a fait de même. Ils ont été capables d'expliquer que le tombeau des patriarches, là où sont censés être enterrés des grands prophètes juifs, appartenait aux Palestiniens. Bon, donc à partir de là, si vous voulez, personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée c'est un signal, ça va pas changer beaucoup, mais c'est un signal. Je n'apprécie pas tout ce que fait Monsieur Trump, loin s'en faut, mais là, je trouve que c'est une décision très saine parce que malgré tout, et on en parlera encore une fois tout à l'heure, l'ONU diffuse la haine d'Israël à l'échelon planétaire, y compris le mensonge. Alors, vous dites que ça ne va pas changer grand-chose, mais enfin, ils le regrettent tous. Audrey Azoulay qui dirige l'UNESCO, Emmanuel Macron, parce qu'il y a une sacrée contribution financière. C'est ce que je veux dire. Ça change quand même un peu quelque chose. Donc c'est Jules Torres. Non, mais finalement Donald Trump il est extrêmement cohérent puisqu'il avait décidé de quitter l'UNESCO lors de son premier mandat en 2016. Donc ensuite Joe Biden, grâce à la Chambre démocrate et républicaine, avait décidé de le réintégrer. C'était une de ses promesses de campagne. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron dit ce soir qu'il n'est finalement pas étonné. Mais en effet, on peut quand même pointer du doigt une certaine dérive de l'ONU en général et de l'UNESCO en général et de l'ONU en particulier, qui est dans un pro-palestinisme quand même viscéral, à tel point qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais la France ne reconnaît pas encore l'État de Palestine, l'UNESCO oui, donc on pourrait estimer aussi que nos intérêts stratégiques ne sont pas respectés par l'UNESCO, et c'est d'ailleurs ce que dit Donald Trump, c'est que la politique multiculturaliste et multilatéraliste de l'UNESCO ne correspond pas aux promesses de campagne de Donald Trump, c'est-à-dire l'America First. Donc il est parfaitement fondé à dire ça, surtout que honnêtement, contribuer à une instance qui en permanence passe son temps, non pas à vous insulter, mais à être en désaccord avec ce que vous faites, c'est quand même un petit peu dommage. Oui. Les États-Unis donnent chaque année 2 milliards d'euros à l'UNESCO, ils ont le droit aussi de réclamer un recentrage. Et moi, il y a un truc que je trouvais fabuleux. Vous savez, on a beaucoup commenté la République des copains dernièrement, et on faisait le listing de qui dirige le Conseil constitutionnel, qui dirige le Conseil d'État, qui dirige la Cour des comptes, qui est nommé conseillère maître à la Cour des comptes, que des socialistes. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié que l'UNESCO était dirigée par Madame Azoulay, ancienne socialiste, ancienne ministre de Forces en lettres. Donc en fait, les socialistes sont toujours là, quoi. On les oublie, mais ils sont toujours là à diriger les plus grandes instances nationales, européennes et mondiales. À la lumière de ce que vous dites, messieurs, ça interroge cette réaction d'Emmanuel Macron qui assure à l'UNESCO un soutien indéfectible. Il dit le retrait des États-Unis ne fera pas faiblir notre engagement aux côtés de celles et ceux qui portent ce combat. Donc ça dit quoi quand même sur Emmanuel Macron? Non, mais quand on vient de c'est lui qui l'avait nommé, je crois. En plus, qui avait proposé Madame son nom. Oui, absolument. Mais ça veut dire quoi que Emmanuel Macron adhère d'une certaine manière à la philosophie, à l'idéologie de l'UNESCO? Il est absolument aligné. Emmanuel Macron. Oui, il est pas. On peut dire qu'il a l'esprit assez UNESCO, Monsieur Macron. Encore qu'il ait les chines souples, mais il est assez matamorique. Voilà, ça coûte pas très cher de dire qu'il soutient l'UNESCO. Mais en tout cas, les États-Unis étudient la possibilité de quitter d'autres agences onusiennes. Oui, mais je pense, ça va. C'est dans le même esprit. Je trouve que c'est un esprit sain, S-A-I-N, bien entendu. Vous parliez de l'ONU, effectivement. Je recevais hier soir l'ambassadeur d'Israël en France, qui n'accordait
plus aucun crédit à l'ONU. Et je voulais vous faire écouter et vous faire réagir, messieurs, au propos d'Antonio Guterres, aujourd'hui secrétaire général de l'ONU, qui dénonce l'horreur à Gaza. Écoutez-le. Il suffit de regarder l'horreur qui se déroule à Gaza, avec un niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l'histoire récente. Partout dans le monde, nous observons un mépris total pour le droit international, sans que la responsabilité de quiconque ne soit engagée. Pas un mot sur les otages israéliens. Bien sûr, non, mais il faut. Je voudrais vous dire assez solennellement ma tristesse. Le mensonge a totalement triomphé. À Gaza, le mensonge a triomphé. C'est-à-dire que aujourd'hui, notamment sur les antennes publiques, on n'a pas publié, on n'a pas évoqué le démenti formel d'Israël sur le fait de tirer volontairement près des centres de ravitaillement et d'en accuser le Hamas. Il pourrait quand même publier le démenti. Quels sont les organes d'information ? Vous avez l'ONU, qui déteste officiellement Israël. Vous avez Reporters sans frontières. J'ai montré dans mon livre que l'ancien patron de Reporters sans frontières avait accusé l'actuelle direction d'avoir des liens avec le Hamas. Vous avez les fixeurs qui sont à Gaza. L'ancien responsable de France Inter avait reconnu que les fixeurs sont, donc les journalistes qui sont là-bas, sont forcément liés à Hamas. On vous donne les bilans de la défense civile. Sauf qu'on vous cache que la défense civile, c'est le Hamas. Oui. Donc, où que je d'ailleurs tourne... cité par la télévision publique, en guise de bilan officiel quand même. Chaque heure que Dieu ou diable fait, on vous dit, selon la défense civile, il y a 48 morts à Gaza. Alors vous avez vu, l'AFP voudrait introduire la presse indépendante soutenue par Jean-Noël Barrot, mais enfin, bon, toute la presse dans ce cas... Non, mais il faut comprendre que malgré tout, je peux le dire du matin jusqu'au soir, le mensonge à l'échelle planétaire a triomphé et Israël, comme il l'était prévu, et comme je l'avais malheureusement pronostiqué le 9 octobre, est effectivement un État banni. Et notamment des mensonges sur l'aide humanitaire, parce que ça c'est... Non mais alors, s'il fallait résumer depuis le 7 octobre les mensonges qui sont commis à l'ONU par Monsieur Guterres ou par l'AFP, je peux vous dire qu'on pourrait faire une émission avec Gilles William. C'est-à-dire que Monsieur Guterres en permanence omet, balaie d'un revers de main la question des otages, sauf que la situation à Gaza serait réglée en 15 minutes si le Hamas libérait les otages. Justement, pardonnez-moi Jules Torres, je vous fais écouter l'ambassadeur d'Israël sur ce point précis, Joshua Zarka, hier soir, invité d'Europe 1 Soir. Vous savez, il y a des propositions de paix, de cessez-le-feu, pas de paix, qui ont été mises sur la table à plusieurs occasions par les Américains, et Israël les a toutes acceptées, et le Hamas les a toutes refusées. Alors, il faut faire pression sur le Hamas. Il y a une chose à faire, et la guerre sera terminée immédiatement, c'est que le Hamas accepte de libérer nos otages. Ça sera terminé immédiatement. Et franchement, ils le comprennent. Et pour eux, maintenir les otages, garder les otages chez eux, ne pas les libérer, est pour eux une façon de garder une certaine importance. Gilles William Goldanel, une question très naïve de ma part, volontairement naïve. Pourquoi pas grand monde met la pression, personne, même sur le Hamas, pour libérer les otages, et pourquoi tout le monde met la pression sur Israël? Je vous rappelle que hier, 25 chancelleries, dont la France, ont appelé dans un communiqué commun Israël à mettre immédiatement fin à la guerre à Gaza. Alors, il y a évidemment des arguments financiers, des arguments politiques. Les Arabes sont plus forts qu'Israël, ils sont plus nombreux, il y a la loi du nombre. Mais au-delà de ça, et indépendamment de ça, idéologiquement parlant, il y a l'obsession de l'État juif. On ne vous parle pas du Congo, on ne vous parle pas du Soudan, jamais, alors qu'il y a infiniment plus de morts, et l'idéologie médiatique encore restée, et dans la détestation d'Israël, pas seulement en tant qu'État juif, en tant qu'État-nation occidental, et si j'ose dire, blanc. Donc c'est sous ce prisme, sous l'empire de ce prisme, qu'il faut comprendre la manière dont cet État a été diabolisé et j'oserais dire nazifié. Jules Torres. Non, c'est vrai, nazifié, mais tout à l'heure je parlais par exemple de l'AFP. L'AFP depuis le 7 octobre 2023
reprend mot pour mot le décompte des morts qui est fait par le ministère de la Santé du Hamas, que je ne considère pas comme une entreprise extrêmement fiable, que je ne considère pas comme une entreprise amie, le Hamas. Et jusqu'à il y a peu, encore oui, il y a quelques mois, France Inter vous disait, quand il citait l'AFP, ils ont arrêté carrément de citer et de dire, de donner la source, ce qui est quand même la base du journalisme, c'est-à-dire le ministère de la Santé du Hamas, un mouvement terroriste. Donc vous voyez, les mensonges que l'on peut voir ici ou là sont de plus en plus nombreux et on fait passer ça. Et c'est vrai, j'ai quand même l'impression que ils contrôlent le récit médiatique, qu'en effet, ils sont là pour nazifier, pour discréditer l'État d'Israël en omettant toujours, moi je vous le dis, c'est la question des jetages en permanence. Que le Hamas fasse sa propagande et ses opérations de communication, c'est pas étonnant, mais alors ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que c'est repris par l'AFP, mais par nos politiques. Oui. Jean-Noël Barrot, aujourd'hui, qui dit la situation humanitaire à Gaza, est indigne, ce qui est une vérité, mais enfin, on nommait un petit peu la manipulation du Hamas sur l'aide humanitaire, enfin. Vrai, Stéphanie, mais malgré tout, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui encore, la droite, dans son ensemble, se conduit assez bien vis-à-vis d'Israël. Que ce soit les Républicains, que ce soit le RN, que ce soit Reconquête, la droite n'a pas jusqu'à présent failli parce que, comme une très grande partie des Français, même s'ils sont mis dans le vent, ils ont compris que l'État d'Israël et les Juifs en France même, c'est un peu le canari dans la mine. Ils comprennent quand même quel est l'enjeu. Merci messieurs, merci Gilles Torres, merci Gilles William Golnadel d'avoir été avec moi. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europe 1 Soir. Restez avec nous sur Europe 1.